France. Je me suis promis de rencontrer 110 présidents en France. J'en ai déjà rencontré entre 70 et 75. Ça veut dire que je m'efforce d'aller dans les provinces pour honorer tout ce travail qui a été fait et qui a été un petit peu, j'allais dire, non reconnu. Monsieur le directeur académique des services de l'éducation nationale, monsieur le secrétaire général de la préfecture du Var, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les chefs d'établissement, mesdames, messieurs les représentants de toutes les associations, notamment celle de la Légion d'honneur et du mérite maritime, mesdames, messieurs vos grades et qualités, mesdames, messieurs les employeurs, mesdames, messieurs. C'est avec une réelle émotion, solennité et un sens profond et responsabilité que je m'adresse à vous aujourd'hui. C'est d'autant plus fort que je viens de Saint-Étienne et que nous avons pu parler avec Christian, et je sais qu'il a connu dans la région stéphanoise ou dans l'environnement de la Haute-Loire de fortes émotions et qu'il a lui-même un respect très, très aigu pour les gens, pour les Stéphanois. Je suis venu pour vous exprimer ma reconnaissance, et notamment à l'adresse du président du Var, Christian Prosperini, et de son bureau, qui incarne le dynamisme de cette section. Cette section, bien sûr, j'en ai tous les éléments. C'est vrai qu'il me manque encore 20 personnes pour arriver aux effectifs de l'année dernière, mais je suis convaincu qu'après le discours de Christian, vous allez vous mobiliser, et c'est pas 20, c'est 50, c'est 100 personnes de plus, bien sûr, dans la section, que nous pourrons compter. La MOPA d'aujourd'hui a su préserver les valeurs qui l'ont fondée en 1962, dont vous les avez précisées tout à l'heure. Je soulignerai le soutien aux maîtres de l'école de la République, l'éducation pour tous et la réussite de chacun, la laïcité, la culture, la valorisation de notre langue et la francophonie. Francophonie que nous allons reprendre complètement, puisqu'il y avait de nombreuses étoiles dans le ciel à Montpellier, mais que certaines ne brillaient plus depuis un certain temps. Donc il nous faut changer effectivement de paradigme et analyser les liaisons avec l'étranger d'une toute autre manière de choses à laquelle nous nous attelons. Donc ça c'est la continuité, c'est-à-dire effectivement c'est le volet, j'allais dire, nécessaire pour que notre association soit cette association reconnue pour ses valeurs éducatives et pour son sens profond du respect de notre langue. Mais l'univers de la MOPA, c'est aussi aujourd'hui le choix du mouvement. Je pense que Christian nous a raconté l'histoire de la Belle au bois dormant, et qu'effectivement, il y a eu un certain endormissement de la Belle, et la Belle, nous sommes en train de la réveiller. Le choix du mouvement, de l'innovant, du lien, parce que je crois que c'est ce qui manquait à notre association, cette espèce de volonté d'être ensemble, et non pas d'être, si vous voulez, que chacun puisse, avec réussite d'ailleurs bonheur, réaliser dans son secteur un certain nombre d'activités. Maintenant, tout à l'heure on vous parlait d'un congrès. Un congrès, ce ne sera plus l'affaire d'une ville, d'un département, mais c'est un ensemble de départements et de présidents qui vont construire, si vous voulez, cette affaire. C'est la MOPA, c'est les portes qui s'ouvrent. C'est la solidarité de l'authenticité d'une parole en acte. Il n'est pas utile de faire de grands discours pour finalement qu'après les choses ne se vérifient pas. Je suis conscient que mon engagement, c'est un engagement qui doit se vérifier, qui doit s'authentifier, et je vous prie de croire que j'y tiens beaucoup.
de la transparence. Il y avait, tout à l'heure, il y a eu une petite allusion de Christian Prosperini sur la nécessité de transparence. Oui, parce qu'une association de la dignité, c'est une association de la transparence, de l'unité. De l'unité, on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est-à-dire que un certain nombre de départements se sont considérés petit à petit, étant donné que la direction nationale perdait un petit peu le sens de l'unité dans l'autonomie et avait donc proposé toute une série de choses, comme je disais tout à l'heure, très réussies, mais j'allais dire où le sens de l'unité nationale était un petit peu perdu. Et de la vie démocratique, vous savez aujourd'hui, toute personne qui a une responsabilité à la repas est élue à bulletin secret, et est élue effectivement de manière la plus démocratique qu'il soit. La MOPA gagnera en prestige si les adhérents, tout à l'heure Christian Prosperini y a fait allusion, mais pour moi c'est une nécessité de le dire, les militants. Ce qu'on a un peu oublié, c'est effectivement cette décoration. Il en a rappelé le sens tout à l'heure. Ça vaut pour celui qui la propose, comme pour celui qui la porte. C'est-à-dire que c'est un engagement de vie, quelque part, et je crois que ça, bien sûr, dans le Var, vous en avez pris tout à fait conscience, mais il y a beaucoup de gens qui ont perdu le sens de cet engagement. Donc la MOPA gagnera en prestige si ces adhérents s'engagent, s'impliquent dans l'espace sociétal. En effet, la MOPA, si vous voulez, c'est pour ça que je parlais de belle endormie, est restée très longtemps recroquevillée. C'est-à-dire que les actions étaient des conférences, des petits repas, parfois des entre-soi, parfois des choses qui restaient dans l'intimité, et on a pensé que la MOPA perdait son sens dans la mesure, on verra tout à l'heure, elle est depuis 68 d'utilité publique. Or, qui dit l'utilité publique dit 50% des dépenses d'une association pour des actions en faveur de la jeunesse ou de la culture. Donc c'est un petit peu différent. En regardant effectivement ce qui se passe dans les sections, je peux vous dire que c'est pas tout à fait vérifié. En apportant donc, c'est un engagement où on apporte les savoirs, les compétences, les désirs de partage avec l'autre, les autres, et notamment avec les plus jeunes et les plus fragiles, d'où une réflexion, une action nationale dans le domaine de l'illettrisme. On me demandait d'avoir de grands projets, nous les avons inscrits dans le domaine musical, dans le domaine aussi, nous verrons tout à l'heure, de l'implantation en France de grands salons d'entretien. Et là, la cause qu'on a choisie, c'est l'illettrisme. Vous allez me dire, il y a tellement de gens qui travaillent dans ce domaine. Un de plus, ben non. On a un désir d'abord fort de réussir quelque chose. Puis il faut croire, à partir de ce qu'on nous annonce, que malgré les efforts de tous, eh bien, la lutte n'est pas finie, en tous les cas. Donc, y contribuer fortement, je crois que c'est un devoir pour nous. Nous devons afficher une ambition, avoir un horizon commun, un projet collectif, dans le respect des différences, des identités, des richesses de chaque section. Ça, j'y tiens, parce qu'effectivement, en parcourant la France, on s'aperçoit qu'il y a des identités qu'il faut absolument respecter, parce que l'histoire, parce que la géographie, parce que la sociologie, parce que explique qu'on agit ainsi et pas autrement. Nous sommes une association d'utilité publique, ce qui nous oblige à donner une véritable priorité aux actions tournées vers la jeunesse. Bien évidemment, notre engagement dans le domaine de la défense de la langue française. Je pense notamment à nos concours d'expression, nouvelles, de poésie, à nos concours du bien-dire. Je ne sais pas ici s'il y a des concours organisés, parce que la langue, pour moi, c'est effectivement l'écriture, mais c'est aussi tout ce qu'on appellera les discours et le bien-dire, parfois l'éloquence. Dans le Nord, par exemple, ce sont des concours qui marchent très très bien.
De plus, et je crois que c'est un petit peu l'originalité de la MOPA d'aujourd'hui, nous avons donné une place plus conséquente à l'enseignement technique, souvent oublié, voire méprisé, alors qu'il est un des fleurons de notre système éducatif. C'est ce que j'appelle les mains de l'intellect. De nombreux projets et de nombreuses réalisations des lycées professionnels, des lycées technologiques, des CFA, des IUT ont été appréciés, valorisés. Une remise pour la première fois dans l'histoire de la MOPA, une remise officielle de tous les prix aux lauréats venant de tous les horizons montpelliérains a été organisée à l'École nationale supérieure de la rue Dieu. Pourquoi nous avons voulu ceci? Pour donner considération à toute cette jeunesse. Je vous prie de croire que pour les parents et les jeunes qui sont venus à ce jour, c'était vraiment un moment exceptionnel. Nous avons désormais un projet musical d'envergure, un projet culturel ambitieux qui se décline et se déclinera à travers nos salons nationaux. Il y a eu le salon du livre de Rocamadour. Tous les 2 ans, donc dans le Lot pour le moment, il y aura un salon national au niveau du livre. Le prochain, ce sera l'automne 2013 à Figeac. J'espère que vous viendrez très nombreux. Le salon des arts plastiques qui vient d'avoir lieu à Pontivy. Je parle de salons nationaux, sachant que dans les départements, il y a effectivement toute une série de salons organisés. Et bientôt, à Rochefort, le salon du patrimoine, où on peut associer la terre et la mer. Et également, pour la première fois, le 7 février, il y aura les premiers entretiens de la MOPA. Nous avons réussi à avoir l'Assemblée nationale. Ce n'a pas été facile, mais enfin c'est comme ça, on nous a offert cette salle. Et nous allons faire donc ces premiers entretiens sur les territoires. Je crois que les territoires, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça nous permettra de mieux comprendre les territoires de la MOPA d'abord et ensuite la notion évidemment de territoire décliné par toutes par les géographes, les historiens, les sociologues, un philosophe par exemple.